l'est de la ville de Tyr, touché par une frappe. Le sud du Liban, principale cible de l'armée israélienne aujourd'hui. C'est la voiture d'Ali, ça aussi. Israël a lancé cette guerre au Liban après des tirs de roquettes du Hezbollah, dont cette région est un fief. Nous sommes allés à la rencontre des habitants qui ont fui ces zones pour se réfugier à Beyrouth. Ils sont chiites, comme le Hezbollah. Et ce dernier n'est pour eux pas responsable de l'escalade, car Israël menait déjà des attaques régulières sur le sud du pays. Dans ce cas, on a le droit de prendre tout ce que l'on peut et les frapper pour se défendre. Il y avait toujours des drones israéliens, des bombardements, des ciblages, il y avait des drones tout autour. Maintenant au moins c'est clair, c'est la guerre. Un discours largement partagé par les chiites, mais les autres communautés du Liban se montrent plus critiques. Dans cet hôtel détruit d'un village aux portes de Beyrouth, la propriétaire, chrétienne. Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer. Son hôtel a été ravagé par une frappe israélienne, mais Israël n'est pas seul coupable à ses yeux. Israël n'a pas le droit de bombarder qui que ce soit les chrétiens ou les chiites. Et en même temps, le Hezbollah n'avait pas le droit de nous plonger dans la guerre dans laquelle nous sommes. Depuis le toit de son immeuble, ce chrétien se désole des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. On peut le voir ici. Il est contre Israël, mais il estime que le Liban a été entraîné dans cette guerre qui n'est pas la sienne par le Hezbollah. Pour défendre le Liban, on est avec eux, bien sûr, mais pas pour faire la guerre pour le compte de l'Iran. Avec cette nouvelle guerre, on a l'impression que les chrétiens sont encore plus remontés contre le Hezbollah que lors de la précédente en 2024.